Évidemment, il y a une autre affaire terrible qui s'est produite en fin de semaine. Vous le savez, là, ce double meurtre d'enfants et suicide de leur père. Ça s'est passé dans la Naudière. J'allais dire encore une fois parce que ce genre de drame horrible, ça se répète tellement souvent, malheureusement, chez nous. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? La grande question, l'homme là, que vous voyez, Yannick Lamontagne, n'acceptait pas sa séparation. La mère des enfants a porté plainte à la police, se disant harcelée par Lamontagne. 2 jours avant le drame, la police l'a relâché sans que des accusations ne soient portées. Les proches, les amis de l'homme disent n'avoir rien vu venir, ne pas comprendre ce qui a pu se passer. Cette personne-là, elle a zéro violence, zéro jalousie, zéro inquiétude. Je n'ai rien perçu et, et ça me choque énormément. Ça me trouble, ça n'a pas de bon sens. Normalement, on devrait voir quelque chose qui précède, mais on n'a rien vu. C'est épeurant. C'est épeurant qu'un homme qui aime ses enfants, qui fait attention à ses enfants, qui a tout pour être heureux, qui a une belle maison, qui a une belle famille, qui a plein d'amis. Je ne suis pas le seul, là. Il y en a des dizaines d'amis. Il était très connu, il était un professionnel reconnu, il faisait son travail. Je veux dire, il était agréable. Qui a fait ça? Non, il y a quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui a pu se passer, notamment, ça, on a vu avec l'entourage, mais du côté du travail policier aussi. On va là en parler, si vous le voulez, avec Yannick Parent, qui a été pendant longtemps un policier, inspecteur-chef aux enquêtes, justement. Yannick, bonsoir, merci d'être avec nous au bilan. Je disais, là, j'essayais de comprendre là, quels sont les critères, comment on peut expliquer que l'homme ait pu être relâché par la police 2 ans avant de faire ce qu'il a fait? En fait, la règle de base, là, c'est ce qu'il faut savoir encore aujourd'hui au niveau du code criminel, c'est la remise en liberté, Paul. Donc, c'est pas la détention d'un détenu. Donc, tout ce qui est favorisé, c'est pour remettre en liberté. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il y a des critères à respecter. Et dans le cas qui nous occupe, c'est sûr qu'on parlait, là, ce que je comprends de ce que je lis, d'harcèlement criminel. Donc, harcèlement criminel, ce type d'infraction-là, fait en sorte que les policiers ont certains critères de remise en liberté. Et si ces critères de remise en liberté-là sont comblés, que ce soit identifier la personne, arrêter l'infraction, recueillir la preuve et faire en sorte justement qu'on peut assurer la présence à la cour du suspect, on doit remettre en liberté la personne en question. Et ça, si c'est accompagné d'un crime plus grave, à ce moment-là, on peut détenir, mais il va falloir valider d'abord avec un procureur de la couronne. Mmh. Je me mets, Yannick, dans les souliers des policiers là, qui ont été impliqués dans l'affaire et qui, je suis convaincu, là, à chaque minute, revoient la scène, se reposent la question qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour empêcher la montagne de faire ce qu'il a fait. Au fond, Yannick, ce que vous dites, c'est les policiers n'ont pas ce qu'il faut, même s'ils peuvent avoir des soupçons? En fait, dans certains contextes comme celui-là, les policiers travaillent avec un outil qui est le code criminel. Et le code criminel prévoit des règles très strictes au niveau de la détention d'un détenu ou de la remise en liberté. Alors, dans un cas de doute, Paul, on peut toujours valider. Les policiers ont le pouvoir de valider avec un procureur de garde là, qui est là 24 heures sur 24 pour s'assurer justement des motifs de remise en liberté. Encore là, on va valider les antécédents judiciaires. Est-ce que c'est une personne qu'on a souvent eu affaire dans le domaine policier? Est-ce que c'est quelqu'un qui risque de commettre à nouveau une infraction dans l'immédiat si les policiers ne sont pas en mesure de juger sur ces aspects-là de dangerosité? Ils ont l'obligation de remettre en liberté, à moins qu'il y ait quelque chose de plus grave qui était pressenti. Et là, j'écoutais votre invité, là, le reportage précédent, même les proches, on semblait dire que c'était difficile de définir. Et c'est là la difficulté, c'est tellement une ligne sensible, c'est tellement marcher toujours sur la ligne pour les policiers, c'est vraiment difficile. Et je me mets, comme vous dites, dans leurs souliers ce soir. Là. Mes anciens collègues, moi, je leur parle encore fréquemment. Et je peux vous dire une chose, c'est des événements qui sont terribles à vivre pour les proches, la famille, évidemment, mais pour les policiers, c'est pas évident non plus. Bon, dans le cas qui nous occupe, la dame, la mère, avait porté plainte pour harcèlement. Et puis, on dit qu'elle a découvert chez elle un micro que son ex avait installé, qui avait mis un GPS de géolocalisation sur sa voiture. Donc, harcèlement. Donc, mais c'est pas suffisant pour les policiers. C'est pas la poignée qu'il faut. C'est pas suffisant pour, pour leur permettre, au fond, à tout le moins, de l'encadrer comme il faut. Mais tout ça est très grave, mais effectivement, puis là, c'est toujours sous enquête, je ne connais pas tous les détails, vous comprendrez bien, mais c'est certain que si, dans l'immédiat, là, on parle de quelqu'un qui, repentant, qui n'a pas l'intention, qui prétend ne pas continuer l'infraction,
que le système, le stratagème a été découvert sur le véhicule et tout ça, que la victime est en sécurité. Les policiers, je répète, vont devoir évaluer dans un cas comme ça l'obligation qu'ils ont de remettre en liberté. Et s'ils ont un doute, ils vont valider. Ils ont des officiers supérieurs avec eux aussi pour les conseiller dans ce temps-là et un procureur. Mais il est certain que si on a un doute, maintenant, et la réalité policière, je crois, est de mieux en mieux encadrée au niveau des intervenants externes, Paul, qui peuvent venir contribuer des fois aussi à prévenir certaines choses. Mais encore là, le policier qui travaille cette nuit, demain matin, et doit composer avec le code criminel. Alors moi, comme ex-policier, je m'interpelle au niveau peut-être dans l'avenir de certaines choses qui vont devoir changer peut-être pour faire en sorte que cette ligne-là très mince avec laquelle les policiers doivent travailler, qu'elle soit raffinée, peut-être qu'il y ait de nouveaux critères de remise en liberté pour éviter que des situations épouvantables comme ça surviennent à nouveau dans l'avenir. C'est ça, avant de se laisser, Yannick, justement, qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que c'est clair que ce gars-là était une bombe à retardement, mais que personne n'a vu, là, parmi ses amis, là, parce qu'on a entendu un des témoignages, il y en a eu d'autres également, personne n'a décelé un potentiel de violence folle chez lui 2 jours après il est arrivé. Donc, quels critères, Yannick, qui pourraient être ajoutés, par exemple? Moi, je pense que dans un monde idéal, dans l'avenir, c'est impossible pour les policiers, à l'intérieur d'une intervention policière qui va durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, même une nuit, d'évaluer le potentiel de dangerosité complet d'une personne qui, par moment, va avoir aussi des symptômes de dépression, qui peut cacher ces symptômes-là de différentes façons, qui peut être suicidaire aussi, on ne va pas nécessairement le savoir. Donc, moi, je pense que dans l'avenir, on va devoir instaurer encore plus de ressources pour évaluer dès l'arrestation ces gens-là et s'assurer, du moins avec plus de précision, qu'on peut les remettre en liberté pour pas qu'ils recommencent le lendemain ou 2 jours après. Il va falloir réunir et il va falloir aussi éviter de travailler en silo. Et la police là, et les intervenants sont très bien partis de ce côté-là. Il y a au Québec, Paul, services de police qui ont mis en place panoplie de nouvelles instances pour travailler en collaboration, par exemple, avec les maisons d'hébergement, avec d'autres intervenants, exemple du CAVAC, pour faire en sorte qu'on vienne prévenir et même de soutenir aussi les hommes qui ont des problèmes de dépression ou de détresse, en passant toutes mes sympathies aux proches et à la famille, Paul. Yannick Parent, merci infiniment pour votre éclairage.